Bonjour à tous, je suis Djamila Totin, responsable de formation de la formation responsable de la gestion des ressources humaines, temps plein. Je vous souhaite la bienvenue à cette réunion d'information. On va attendre, quelques secondes, l'arrivée de d'autres personnes et ensuite je vais démarrer. Bien, donc comme je disais, bienvenue à la réunion d'information de la formation responsable de la gestion des ressources humaines. Je suis donc Djamila Totin, responsable de formation sur ce cycle en temps plein. Donc c'est un cycle, certifié par l'État de niveau 6, donc bac+4. N'hésitez pas à m'interrompre tout au long de la présentation si vous avez, la moindre question. Donc le titre RGRH, est donc un titre certifié, inscrit, à France Compétences, au niveau 6, donc sur la nomenclature européenne. C'est ce qu'on appelait, ce qui correspond au niveau 2 sur la nomenclature française. Donc on est sur un bac+4. Cette formation est dispensée de différentes manières selon votre situation et votre souhait, d'apprentissage. Elle se fait à temps plein à raison de 4 mois et demi de formation théorique. Donc temps plein, ça veut dire 5 jours de cours par semaine avec une moyenne de 35 heures par semaine de cours. Donc la formation peut être suivie d'une mission en entreprise, sachant que cette mission, n'est pas obligatoire, elle est donc facultative. Elle est de 6 semaines, excusez-moi, 6 semaines, heu, au minimum, et selon la situation des personnes, elle peut aller jusqu'à 6 mois. Donc ça s'explique surtout par rapport au financement des personnes et le fait que vous soyez ou non obligé de retourner en entreprise, notamment pour les personnes qui ont un financement transition pro, qui elles sont contraintes à ne pouvoir faire qu'un stage de 6 semaines. La formation est également dispensée, à temps partiel pour des personnes qui sont donc salariées, donc soit des personnes en CDI, soit des personnes qui sont demandeurs d'emploi, et dans ce cas-là, elles seront, elles devront chercher une entreprise pour pouvoir signer un contrat de professionnalisation adulte afin de suivre la formation. La formation donc est étalée sur 12 mois à raison d'une semaine de cours par mois. Ces cours sont un mélange de formation en digital learning et de cours en présentiel, en fonction des semaines. Vous avez également, la possibilité de suivre la formation entièrement en digital learning, accompagné. Là, dans ce cas-là, vous êtes, en auto-formation, vous êtes, à 100 à distance, et vous avez, on parle d'accompagner puisque vous avez des coachings avec des intervenants pour aborder, différents points, liés au module. Dans ces cas-là, il n'y a pas de stage en entreprise, il n'y a pas de mise en pratique de la formation. Cette formation est dans ce cas-là étalée sur 14 mois. On parle de 325 heures, sachant que c'est un minimum, de temps de travail, qui est évalué. Enfin, vous pouvez également valider le titre avec la capitalisation, de la formation sur 5 ans, en suivant, les blocs de compétences indépendamment les uns des autres. Ça peut être sur un rythme de 1 à 2 blocs, par an, voire plus. Et dans ces cas-là, vous validez les différents blocs, vous soutenez le mémoire et vous capitalisez, sur 5 ans. Est-ce que vous avez des questions, heu, sur l'une ou l'autre de ces modalités? Pas de questions? Alors si, moi j'ai Ah, une question. oui, Bonjour. bonjour. Euh,
Alors en fait, je me pose la question. Donc, moi, c'est vrai que j'aimerais plutôt suivre la formation donc sur un temps plus court. Vous Et seriez sur le temps donc, plein à ce moment-là. voilà, tout à fait. Mmh. Par contre, en fait, il y a minimum un stage après de 2 mois et demi, enfin non, de 6 6 semaines, semaines. pardon, 6 semaines en entreprise. Je suis déjà salariée et du coup, je me demande Alors, comment ça peut fonctionner. donc si vous êtes salarié, le financement de votre formation se ferait par transition pro, dans le cadre d'un ce qu'on appelle un CPF-TP. Dans ces cas-là, les 6 semaines donc vous seriez limité à 6 semaines de stage et ces 6 semaines seraient prises en compte dans votre parcours de formation et dans le cadre du financement, puisque Transition Pro intervient à la fois sur le financement de la formation, mais également sur la prise en charge de votre salaire pendant toute la durée de la formation. Donc ça comprend les 4 mois et demi de cours théoriques et les 6 semaines de stage pratique. C'est pour ça que vous ne pouvez pas aller au-delà de 6 semaines parce que Transition Pro ne finance pas plus de 6 semaines de stage. Et au-delà des 6 semaines, vous retournez dans votre entreprise. Alors, en fait, je suis plutôt un cas particulier, c'est que je suis en longue maladie pour le moment. Donc, en fait, Ah bah, vous ne pouvez pas cumuler formation et longue maladie. Quand vous êtes en et arrêt maladie, vous ne pouvez pas être en formation. parce qu'en fait, je suis en invalidité taux 2. Donc je peux reprendre le travail, peut-être dans 6 mois et D'accord? justement, je souhaiterais, Faire pouvoir la en fait, formation. je souhaiterais, ne pas perdre en fait, les mois qui viennent et pouvoir, suivre une formation afin de pouvoir retourner dans mon entreprise avec, des diplômes, enfin avec au moins une compétence supplémentaire. Oui. Je ne voudrais pas que ce soit du temps, «perdu» entre guillemets et c'est pour ça en fait que je me pose la question, cette question en fait, savoir comment je peux faire, dans ces cas-là. Alors, bah, vous êtes toujours malgré tout salarié de votre entreprise, donc ce serait dans le c d'un d'un CPF-TP avec Transition Pro pour le financement, à moins que votre entreprise accepte de vous financer votre formation. C'est un autre cas de figure. Mais au-delà de ça, légalement, si vous êtes en arrêt maladie, tant que vous êtes en arrêt maladie, vous ne pouvez pas être en formation. D'accord. C'est vrai que moi Vous ne c'est pas pouvez vraiment de pas la cu maladie, c'est de l'invalidité, donc c'est vrai que c'est encore, Alors du coup, voilà, là, c'est vraiment, faut être vigilant par rapport à ce qu'il vous est possible de faire pendant votre période d'invalidité. Hem, alors si vous n'avez pas je sais que je peux suivre une formation parce qu'en fait, d'accord, j'ai été, reconnue RQTH. Du coup, je suis suivie par Cap Emploi qui, d'accord, montera mon projet et cetera, au niveau d'accord. financier Bah, alors dans ce cas-là, si vous et avez une reconnaissance RQTH, vous avez aussi la possibilité de financer votre formation par l'AGEFIP. l'AGEFIP. Je ne connaissais pas L'AGEFIP, du tout. ça s'écrit AGEF comme François, IPH. D'accord. Donc je vous invite à les contacter pour vous renseigner des possibilités justement liées à votre situation particulière. La GFIP finance des formations. Mais dans ce cas-là, il y aura toujours cette histoire de 6 semaines de stage. Ils ne financent jamais les financeurs ne financent pas plus de 6 semaines. Après vous D'accord, retournez en entreprise d'accord, très bien. ou autre, mais D'accord. Ah voilà. oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur, les modalités? Non, pas de questions? Alors on continue. Donc l'objectif de la formation, responsable de la gestion des ressources humaines, c'est bien évidemment de devenir un professionnel de la fonction RH, et de développer des capacités, des compétences, opérationnelles, heu et de pouvoir acquérir, les outils, les méthodes pardon, de la fonction, les plus généralistes, mais également de développer des compétences personnelles, relationnelles et managériales, par rapport à la pédagogie qui vous sera grâce à la pédagogie pardon, qui vous sera dispensée et de devenir, évidemment un élément moteur de la gestion des ressources humaines dans l'entreprise. Alors
en sortant de la formation, vous pouvez, être amené à occuper, différents postes. Ça peut aller, de postes d'assistant ou de chargé RH ou à des spécificités, hein, comme dans le recrutement, l'administration du personnel, la paye, la formation, à des postes à responsabilité de responsable RH, responsable paye et administration du personnel, responsable formation ou développement RH, responsable recrutement, et cetera. Alors, l'objectif, donc, c'est comme je vous le disais, c'est de devenir un professionnel reconnu de la fonction RH, de pouvoir collaborer avec des DRH ou des RRH à la mise en œuvre des plans d'action. Donc là, on est vraiment sur un périmètre opérationnel. Vous serez en mesure de communiquer sur les projets, sur les actions, du service RH de l'entreprise, de mener des activités des projets RH, de pouvoir identifier et développer les compétences cibles des collaborateurs, de mettre, de travailler également sur la mise en œuvre, du développement du plan de développement des compétences, pardon, ou éventuellement d'une, gestion prévisionnelle, des parcours de professionnels. Vous pouvez, être amené aussi à assurer la gestion administrative des ressources humaines, donc plus précisément sur, l'administration du personnel et sur la paye. Vous serez en capacité d'assurer une veille permanente, légale et réglementaire, et vous serez également, en capacité de de contribuer et de participer aux réunions avec les IRP afin de maintenir un climat social, les plus positifs. Alors les avantages de cette formation, en tant que salarié, c'est de devenir un professionnel reconnu de la fonction RH, puisque on parle vraiment d'une formation, très opérationnelle, avec une grande diversité des modules qui vous sont, dispensés et qui vous permet justement d'avoir, d'avoir une vision, globale et généraliste de la fonction RH et de pouvoir après vous positionner, sur le métier de votre choix. Et bien évidemment, une formation à bac+4 renforcera votre employabilité, sur le marché de l'emploi. Une entreprise qui recrute donc, l'un de nos diplômés, elle s'assure d'avoir une personne, qui maîtrise tous les outils et les méthodes, qui est opérationnelle dès son arrivée, qui est capable d'interagir avec efficacité avec, l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise et qui est capable également de partager, des savoir-faire relationnels et opérationnels et qui peut, aussi, anticiper, les situations. Alors, nos formations ont toutes, la même approche pédagogique. On est sur une organisation collaborative, on ne fait pas que des cours, descendants. Alors bien évidemment, il y a certains cours qui nécessitent, notamment, l'administration du personnel ou tout l'aspect, juridique qui nécessite qu'on vous fournisse, tout l'aspect, théorique. Mais, sur l'ensemble de nos cours, vous avez également, des mises en pratique et des mises en situation sur des cas concrets qui vous permettent de mettre en œuvre ce qu'on vous a appris, dans des situations, professionnelles. Les intervenants sont tous des professionnels de la fonction RH, ce qui permet justement cette mise en situation, pratique. Et puis, le fait que vous soyez des salariés soit en recherche d'emploi, soit encore en poste, mais vous avez tous, quand vous arrivez en formation, vous avez tous une expérience professionnelle. Vous êtes considérés comme des professionnels, que vous soyez ou non, expérimentés en ressources humaines. C'est cet échange de vos parcours, de votre expérience, qui va aussi enrichir votre formation, et vous êtes considérés comme des professionnels pendant la formation. Vous avez également, pendant toute la durée de la formation, qu'elle soit à temps plein, à temps partiel ou même en digital, un accompagnement collectif et individuel qui est mis en place tout au long de votre formation afin de vous accompagner et de vous soutenir dans votre projet. Est-ce que vous avez des questions sur ces différents points? Non? Bien. Donc la formation responsable de la gestion des ressources humaines est composée de 6 blocs de compétences. Vous avez,
le bloc sur la communication, et la conduite du changement, l'identification, des compétences, la rémunération et le développement des compétences, la gestion administrative RH, toute la partie, droit social, enfin climat social et également, tout ce qui est, normes sociales et environnement, juridique. Et vous avez également une note d'analyse RH à effectuer, donc je vais revenir en détail sur, ces différents points. Donc le bloc, 1, le bloc de compétences numéro 1, qui est sur, communiquer les changements, vous allez avoir différents modules. Vous allez avoir de la prise enfin un cours notamment sur la prise de parole en public. Vous allez, travailler sur la conduite du changement, sur de la gestion de projet, sur de la conduite d'entretien. Vous allez, apprendre également à développer votre posture et votre communication interpersonnelle, travailler sur la communication interne, tout ce qui est technique d'entretien également. Et vous aurez également, une initiation à la psychosociologie, et la sociologie des organisations. Sur le bloc 2, on est plus sur l'acquisition des compétences. Donc là, on est sur la marque employeur, la diversité et bien évidemment tout ce qui est trait au recrutement. Ensuite, vous avez le bloc 3 qui est sur le développement des compétences, où là, vous allez apprendre donc à gérer les compétences et les parcours professionnels, tout ce qui concerne les entretiens d'appréciation, la gestion de la formation avec une partie droit de la formation, toute la partie sur les composantes de la rémunération, mais également, sur le management de la performance et le management des équipes. Vous avez ensuite le bloc 4 qui est sur la partie plus administrative, sur les données RH, où là, vous étudierez toute la partie administration du personnel, paye. Vous serez également sur la partie plus financière, donc avec des fondamentaux de la finance, le contrôle de gestion sociale, avec une partie de statistiques sociales également. Et tout ce qui est processus et la digitalisation avec les SIRH. Le bloc 5, donc qui est consacré à tout ce qui est dialogue social et qualité de vie au travail, où là, vous aborderez tout le cadre des relations sociales, et bien évidemment la QVCT et le bien vivre au travail. Le bloc 6, enfin, qui est sur les normes sociales et les risques contentieux. Donc là, vous aborderez les relations individuelles du droit du travail, ainsi que les relations collectives, tout ce qui est licenciement et redéploiement, et les situations sensibles et la gestion des contentieux. Chaque bloc de compétences amène à une évaluation. Donc vous avez, pour valider le titre, dans le cadre de la formation temps plein ou temps partiel, vous avez une évaluation à la fin de chaque bloc de compétences. Dans le cadre de la formation en digital learning, vous avez, les évaluations sont en 2 parties, puisque vous avez un cas de synthèse par module et vous avez ensuite une évaluation finale pour chaque bloc. Sur les modalités digital learning, toutes les évaluations se font à distance. Pour l'ensemble des modalités, vous avez également, une fois que vous avez validé les 6 blocs de compétences, vous devez présenter une note d'analyse RH qui est en général à remettre plusieurs mois après la fin des cours théoriques, pour vous permettre justement, la préparation et la rédaction de cette note d'analyse RH. Pendant la formation, vous avez de toute façon des cours sur la méthodologie qui vous expliquent ce qui est attendu. Alors, cette note d'analyse RH est donc un livrable de fin d'études. Elle s'appuie sur, 3 éléments essentiels: une note de synthèse, un diagnostic stratégique qui est, établi sur la base d'un benchmark que vous aurez effectué au sein de l'entreprise que vous avez souhaité, étudier, et l'élaboration d'une préconisation. Donc le sujet RH, de votre note d'analyse RH sera choisi par vous-même. On vous expliquera comment construire une problématique et la rédaction, et tous les éléments pour la rédaction de la note d'analyse RH.
Ce livrable de fin d'études permet de développer aussi des compétences, complémentaires à toute la formation, puisque ça vous permet d'identifier un sujet, de formuler une problématique, de mettre en œuvre une méthode d'analyse puisque vous allez vraiment, analyser la situation par rapport à la problématique que vous aurez définie, mais également analyser la situation au sein d'une entreprise de manière à pouvoir, faire une préconisation en lien évidemment avec la problématique que vous aurez, étudiée. Et puis enfin, ça vous permet également de rédiger un document de qualité et professionnel, tant sur le fond que sur la forme. Vous êtes donc, comme je vous l'expliquais, vous aurez des cours de méthodologie tout au long de la formation et pendant la rédaction, vous êtes également accompagné par un tuteur de méthodologie, qui vous aidera, dans la rédaction, mais plutôt p sur la forme afin de respecter la méthodologie et les attendus de l'IGS et s'assurer que vous ne vous éloignez pas du sujet de votre problématique. Alors cette note d'analyse RH, vous devez, à l'issue de la formation, fournir un écrit de 40 à 50 pages maximum et qui sera également, suivi d'une soutenance orale devant un jury de 2 professionnels RH. Avant qu'on, n'aborde la partie, admission et recrutement, est-ce que vous avez des questions sur, les blocs de compétences, sur les évaluations, sur la note d'analyse RH? Non? Pas de questions? Très bien. Donc les conditions d'admission à la formation RGRH, la première condition, c'est d'être titulaire d'un bac+2 validé et d'avoir 3 ans d'expérience professionnelle minimum, quel que soit le secteur d'activité, puisque on a beaucoup de personnes qui sont en reconversion, au sein de cette formation. Si vous n'avez pas de bac+2 validé, vous pouvez tout à fait vous présenter également à la formation. Si vous avez le bac, vous aurez, et 5 ans d'expérience professionnelle, vous aurez, au minimum un examen d'entrée, écrit à faire, donc on appelle ça une VNE, validation du niveau d'entrée. C'est une épreuve de 4 heures avec plusieurs exercices, dont une synthèse de texte. Si vous n'êtes pas titulaire du bac, il vous est également possible de vous présenter et là, dans ce cas-là, vous serez amené à faire une VNE, dite totale, puisque là, vous aurez à la fois un écrit, une évaluation écrite de 4 heures, mais également un oral, heu, avec une présentation, d'un PowerPoint devant un jury. Dans tous les cas de figure, donc on vous demande de compléter un dossier de candidature, et de nous le faire parvenir avec toutes les pièces demandées. Pour toutes les situations, vous aurez également un test d'autopositionnement. Donc, ce n'est pas une évaluation. Alors là, par contre, ce n'est pas une évaluation puisque c'est une photographie de vos compétences RH à un instant T. Cela nous permet pour, notamment, enfin, uniquement pour les personnes qui sont titulaires d'un bac+2, cela nous permet d'identifier si vous avez déjà eu une expérience RH et que vous avez une expertise dans certains, domaines, de vous proposer, une, réduction de parcours. La réduction de parcours n'est pas proposée pour les personnes qui n'ont pas le prérequis, initial et qui sont obligées de passer une validation du niveau d'entrée. Donc, à l'issue de ce questionnaire d'autopositionnement, vous aurez, un entretien d'admission, soit avec une responsable de formation, soit avec un consultant, extérieur à l'IGS. Ce qui est important au moment où vous envoyez votre dossier de candidature, c'est d'identifier le mode de financement de votre projet de formation. Parce qu'à partir de votre admission, c'est là où vous enclencherez, les démarches, selon le mode de financement que vous. Il faut savoir également que l'examen d'entrée de la VNE est un examen payant. Dans le cas d'une VNE simple, donc où vous n'avez que l'écrit, de 4 heures à effectuer, ce sera 150 € net de taxes et si vous êtes dans le cas d'une VNE totale, donc si vous n'êtes pas titulaire du bac, ce sera 300 €. Alors vous passerez l'oral sous réserve de la validation de l'écrit, bien évidemment et l'entretien d'admission sera effectué sous réserve des résultats de la validation, du niveau d'entrée. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces conditions d'admission?
Alors moi, j'en ai encore une. Oui, J'ai déjà une licence pro RH, d'accord. et je travaille dans les du coup, je suis technicien paye Oui. et donc du coup, à mon niveau, Alors, quelles sera, les modalités, ouais, vous, vous d'entrée? rentrez dans la catégorie de vous êtes titulaire d'au moins un bac+2, donc vous n'aurez pas de VNE, de validation de niveau d'entrée à effectuer. Et lors du test du questionnaire d'autopositionnement, si sur la partie paye, vous avez un pourcentage qui est quand même très élevé, on sera amené à vous proposer une réduction de parcours sur les modules de paye, surtout si c'est votre métier. Et dans ces cas-là, alors la réduction de pardon? Excusez-moi, je J'ai vous ai aussi pas été assistante RH, donc c'est vrai que peut-être bah, après ça dépend tout dépend voilà, des j'ai pas mal résultats d'expérience. tout dépend des résultats au questionnaire d'autopositionnement. Selon D'accord, les taux à différents modules, on sera amené à vous proposer une ou plusieurs réductions de parcours selon la maîtrise que vous avez sur, différents modules. Et dans ces cas-là, alors, la proposition de réduction de parcours, on vous l'a fait. Vous n'avez pas obligation à l'accepter. Vous pouvez très bien dire: «Non, moi je souhaite quand même faire l'ensemble des cours», ce qui arrive parfois, ou vous pouvez l'accepter et dans ce cas-là, on vous fait une évaluation dont la note sera utilisée dans le calcul de votre moyenne globale. Parce d'accord, qu'il faut que de toute façon, vous ayez, une note par rapport à ce qu'on vous aura, déduit. d'accord, très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les conditions d'admission ou tout était clair pour vous? Pas de questions? Très bien. Alors, bah, pour les personnes qui ont une reconnaissance RQTH, nous avons une cellule handi-GS. Alors selon le handicap que vous pouvez avoir, hem, s'il y a un besoin d'adapter le matériel, je pense notamment aux fauteuils, des salles, vous pourrez contacter une fois admise et inscrite surtout, vous pourrez contacter, notre cellule afin de mettre en place cet aménagement. S'il n'y a pas de nécessité, de matériel particulier, bon, ce ne sera pas utile de contacter la cellule. Par contre, il faudra prévenir votre responsable de formation afin de pouvoir, vous faire bénéficier de tiers-temps supplémentaires sur les évaluations individuelles sur table. Alors, les prochaines rentrées de la formation, RGRH, donc responsable de la gestion des ressources humaines. Alors, le temps partiel qu'on appelle également hybride, la prochaine rentrée aura lieu le 9 octobre et donc se terminera le 18 octobre 2024. Il y aura des congés prévus en août 2024. Pour la formation temps plein, la prochaine session, démarre le 5 octobre 2023, se terminera le 16 février. Il y a des congés prévus entre Noël et Nouvel An. Vous avez 15 jours de congés sur la période. Et le stage pratique, qui est donc facultatif, est prévu en suivant, du 19 février au 30 mars. Donc là, ce sont les dates de 6 semaines. On peut aller au-delà, comme je vous l'ai expliqué, mais en fonction de votre situation et surtout du mode de financement de votre formation. Dans le cadre du digital learning, la prochaine rentrée aura lieu le 16 octobre avec le bloc 5. Donc du coup, ça va désorganiser un petit peu votre formation. Vous démarrerez par le bloc 5 et vous ferez 5, 6 et ensuite vous enchaînerez par 1, 2, 3, 4. Si vous souhaitez ne faire qu'un certificat de bloc de compétences, il faudra consulter votre conseillère formation pour avoir le détail des dates en fonction, des modalités, choisies. Alors pour le RGRH temps plein, il faut savoir qu'il y a 2 sessions par an. Donc là, la prochaine donc a lieu au mois d'octobre et sinon vous en aurez une qui démarrera en février 2024. Nos tarifs sur le RGRH temps plein, donc la formation est à 15 400 € net de taxes. Sur le temps partiel, donc hybride, la formation est à 13 000 € hors taxes, donc 15 600 € TTC. Et le digital learning accompagné est à 8 900 € net de taxes. Voilà, j'arrive à la fin de cette présentation.
Si vous avez déjà une conseillère formation au sein de l'IGS, elle reprendra contact avec vous dans les prochains jours. Si vous n'en avez pas, eh bien, une de nos conseillères prendra contact avec vous afin de répondre également à toute éventuelle question que vous pourriez avoir à l'issue de cette réunion d'information. Sachez notamment que nous avons une journée porte ouverte le 10 juin. Vous pouvez vous inscrire sur notre site internet, donc groupe IGS Formation Continue. Ça vous permet de voir nos locaux, de voir les salles de cours où vous serez amené à suivre votre formation. Et vous aurez également des anciens de formation RGRH, notamment, alors je peux déjà vous dire qu'il y aura 2 personnes qui ont suivi le RGRH à temps plein et qui pourront répondre à toutes vos questions. Et il n'y a rien de mieux qu'un ancien ayant suivi la formation pour vous parler de la formation de l'intérieur. Est-ce que vous avez des questions particulières ou générales? Pas de questions? Pour ma part, c'était très clair, merci. Ah bah écoutez, merci à vous. Bonjour, moi j'ai une question. Bonjour. Qu Est-ce qu'on connaît à peu près le montant de prise en charge, Alors de du qui? ben, De qui? c'est la question justement, vous avez parlé du De Transition Pro? oui, Alors, on peut pas alors, le problème avec Transition Pro, c'est que c'est assez opaque. Voilà, alors j'avoue que c'est pas forcément la réponse que vous souhaitiez. Hem, c'est très difficile de vous dire, quel sera, le taux de prise en charge. En règle générale, ça reste quand même assez élevé. Il y a toujours un reliquat, quoi qu'il mmh arrive. Il ne paye pas la totalité. Si vous passez par Transition Pro, je vous invite à utiliser votre CPF. mh. Oui, D'une part parce que, ça fait aussi, une participation, mais en plus, vis-à-vis de Transition Pro, ça montre aussi une motivation supplémentaire oui, dans le cadre de votre formation. Donc d'accord. si vous avez du CPF, utilisez-le dans le cadre de cette formation. Parfois, il y a des personnes qui nous disent: «Ah mais moi j'aimerais bien le garder pour faire autre chose». Mmh. Ça peut compliquer les choses, dans la décision de Transition Pro. Malheureusement, il y a pas d'indicateur particulier, on ne sait pas du tout, comment ils définissent les montants, sur quels critères, ça peut être variable d'une session à une autre, d'une personne à une autre. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc ils prennent en compte évidemment le dossier, j'imagine qu'il y a une lettre de Alors, motivation, il y a une lettre de motivation qui doit être faite, ouais, effectivement, sachant que la lettre de motivation, elle doit être vraiment très argumentée. ouais, Elle doit reprendre tout votre parcours, hein, depuis votre formation initiale jusqu'à aujourd'hui et expliquer pourquoi vous voulez faire cette formation, pourquoi vous voulez faire celle de l'IGS en particulier et pas spécialement dire: «Je veux faire une formation en ressources humaines», mmh. comment vous en êtes arrivé à ce projet. Heu, Moi, ce que je conseille, vivement à chaque réunion d'information, c'est de contacter Transition Pro. Ils ont des réunions d'information qui sont assez complètes. Ils ont des Mmh. conseillers, en évolution professionnelle qui peuvent également vous recevoir et vous accompagner dans la constitution de votre dossier. Voilà, n'hésitez pas à les contacter. Leur site internet est très bien fait également. Il apporte énormément d'informations, notamment sur la lettre de motivation. Ils parlent notamment aussi des différents critères favorisant Oui, je dirais oui, oui. l'admission, d'un financement. Mmh. Après, c'est un peu, plus vous rentrez dans les catégories, Mmh je mh. dirais prioritaires et plus vous cochez de cases et plus vous cochez de cases et plus vous avez de chances, Oui, oui. d'avoir un accord. Mais pareil, s rien n'est garanti avec eux, malheureusement. Ouais, bien sûr, oui. C'est comme avant avec le FONGECIF, quoi, enfin. Eh ben exactement, rien n'a Mmh. changé. D'accord. Voilà. Si vous Si ce n'est que connaissez le le nom, quoi, et FONGECIF, la méthode. voilà, si vous connaissez le FONGECIF et leur fonctionnement, et ben c'est toujours pareil. D'accord. Ça rassure pas, mais bon, oui. Oui, mais il faut croire en votre projet. Oui, oui, non, mais on y Voilà. croit, enfin, j'y crois. Mais c'est surtout que votre lettre de motivation est essentielle et elle doit être vraiment très, très détaillée. Pour vous faire part de mon expérience personnelle, j'ai fait le RGRH il y a 5 ans, donc à l'époque, moi, j'avais fait une demande de financement auprès du FONGECIF. Ma lettre de motivation faisait 3 pages.
Oui, oui, non, mais Et 3 pages, je pense que même c'est un minimum. C'est pour vous dire. oui, oui, Donc je connais bien. il faut raconter voilà, faut raconter votre histoire et voilà, faut tout donner. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pour ça Je que voilà, en étant accompagné par un CEP, de chez eux, ça peut être aussi intéressant et vous ouais, ouais, ouais. faciliter, la Mmh, préparation de votre dossier. tout à fait. Très bien. Merci en tout cas pour tout ça. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Bien. Bah, écoutez, en tous les cas, si jamais vous aviez des questions qui vous venaient, par la suite, nos conseils information à l'IGS sont là pour vous y répondre. La présentation PowerPoint que vous avez vue vous sera adressée par mail. Vous aurez également, accès au replay de cette réunion d'information. Et puis, comme je vous le disais, je vous invite également à venir nous rejoindre le 10 juin pour la journée porte ouverte où on pourra également vous recevoir. Sachez que le jour de la journée porte ouverte, les frais de dossier sont offerts si vous apportez votre dossier de candidature, ce qui vous fera une économie de 120 €. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très, très bonne, journée et peut-être à bientôt, à l'IGS.